La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont TVBL fait partie, mène actuellement une campagne de visibilité sous le thème « J'ose ma télé communautaire ». On va parler de tout ça avec Valérie Naud, coordonnatrice aux communications pour la Fédération. Bonsoir, Madame Naud. Bonsoir. Alors, cette campagne-là, elle a été lancée en novembre dernier, se poursuit jusqu'au mois d'octobre de cette année. Dites-moi d'abord à qui elle s'adresse et comment elle se déploie. Elle s'adresse en fait au grand public, donc à tous les Québécois et Québécoises qui ne sont pas au courant que c'est une richesse et une belle ressource qu'on a sur le territoire. On en a plusieurs télévisions communautaires autonomes. Donc, on voudrait essayer de rejoindre cette fois les gens qui ne connaissent pas la télévision communautaire autonome. D'accord. Une campagne de visibilité, c'est pas seulement pour se faire voir, c'est aussi pour dire qui on est et pourquoi les gens devraient nous adopter. Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce que le public devrait se précipiter sur nous? Eh bien, parce que c'est des télévisions qui appartiennent à la communauté. Donc, à vous, à moi, à tous les téléspectateurs. Donc, c'est une richesse qu'on a au Québec. Je dis que c'est une richesse parce que c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui parle des enjeux locaux, donc qui sont de moins en moins couverts par les grands réseaux nationaux. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé démocratique et d'information locale pour faire rayonner aussi les talents, les artisans, les organismes bien de chez nous. Donc, pour être au courant de ce qui se passe chez nous, c'est, à mon avis, un élément essentiel là, pour justement être au courant de ce qui se passe dans notre propre communauté. Cette campagne-là se déroule dans un contexte bien particulier, là, où l'on voit les médias locaux, régionaux se fragiliser de plus en plus. Des TCA, il y en a 42 actuellement au Québec, qui couvrent plus de la moitié des municipalités au Québec quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur l'état de la santé de la télévision communautaire? En fait, c'est un défi de se faire connaître et reconnaître à travers cette foule de médias-là qui existent déjà et la consommation, en fait, des gens pour tout ce qui est télévisuel change. On n'est plus maintenant habitué d'avoir du contenu en ligne de façon continue et à la carte. Il faut savoir que les télévisions communautaires autonomes se sont adaptées à cette situation-là. Donc, la plupart de nos membres ont des émissions en ligne, donc on peut choisir exactement comme on le fait quand on choisit à la carte. Donc, qu'est-ce que ça dit sur ces télévisions-là? Il faut savoir que nous, la Fédération, on en représente 42, mais il y en a un petit peu plus. C'est énorme par rapport à ce qu'il y a dans le reste du Canada. Donc, on est chanceux d'en avoir autant. Ça dit, en fait, que dans notre histoire, il y a beaucoup d'élus qui ont voulu une tribune, il y a beaucoup de militants qui ont voulu débattre d'enjeux sur la place publique et qui se sont dotés d'organismes communautaires comme les télévisions communautaires autonomes pour avoir une voix, pour se faire entendre. Donc, ça dit qu'on est un peuple qui aime débattre de nos enjeux, de parler, d'avoir une place publique pour le faire. Toutefois, c'est de plus en plus difficile, comme vous l'avez nommé. Il y a toutes sortes d'enjeux, comme la censure sur les médias sociaux, comme le fait d'être dans une foule d'opportunités, d'avoir de l'information ou du divertissement assez facilement. Donc, je vous dirais que ce qui est particulier aux télévisions communautaires autonomes, c'est que c'est toutes des équipes qui travaillent dans le plaisir avec beaucoup de dévouement et de passion pour essayer de se démarquer et surtout d'aller chercher cette niche-là qui est le local, la communauté, faire rayonner les enjeux bien de chez nous. Sentez-vous justement que les TCA, là, de par leur indépendance, sont appelés à prendre le relais de l'information régionale? Absolument, absolument. C'est la plus grande salle de nouvelles locales, en fait, au Québec. Donc, maintenant, les grands réseaux, je vous le disais, ne le font plus se déplacer dans les plus petites municipalités ou dans les régions. Les télévisions communautaires autonomes sont encore là, elles. Et c'est leur mission de répondre à ce besoin-là plus local. Donc, oui, effectivement, elles sont essentielles parce qu'elles sont le relais de tout ce qui est national et elles vont se concentrer sur ce qui est plus local. Vous exprimez aussi qu'il est urgent que les décideurs reconnaissent la valeur des TCA et qu'ils adoptent des mesures concrètes là, pour garantir leur pérennité. On parle de quels décideurs et qu'est-ce que vous leur demandez exactement? Le ministère de la Culture, le patrimoine canadien, le CRTC doivent toutes reconnaître les télévisions communautaires autonomes comme un enjeu, comme un élément en fait essentiel de notre paysage médiatique. Et ça va par une reconnaissance en incluant toujours d'emblée la télévision communautaire autonome dans les décisions, dans la prise de décision, que ce soit au niveau de l'élaboration des lois et des réglementations, mais aussi au niveau du financement. Donc, c'est certain qu'il y a un financement
minimale par télévision communautaire autonome en ce moment au Québec. On est très reconnaissant de ça, mais on doit bonifier la situation pour qu'on soit capable de sécuriser les emplois qui font rouler la télévision. Donc, on sait que ça appartient à la communauté, donc c'est géré par un conseil d'administration, bénévole. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent encore à la télévision communautaire autonome, mais ça prend des professionnels qui vont s'occuper de couvrir la nouvelle, des journalistes, des monteurs, des gens à l'administration, des animateurs. Donc, pour consolider ces salaires-là, pour sécuriser cette main-d'œuvre-là, eh bien, ça va prendre une bonification du financement. Bien, merci beaucoup, Valérie Naud. Ça me fait plaisir.